aujourd'hui, actuellement, nous sommes en train d'attendre de rencontrer encore une fois de plus les envoyés de la CEDEAO, notamment les présidents Macky Sall et Boni Yayi. Nous les avons rencontrés hier au cours de la nuit et nous devons les revoir une fois de plus cet après-midi avant qu'ils ne prennent leur avion pour retourner chez eux. Nous sommes confiants pour la suite des événements. Nous voulons bien rassurer toute la population du Burkina et inviter tout le monde au calme, inviter tout le monde au respect des biens publics et des biens privés, parce que nous avons constaté qu'il y a quelques destructions au niveau de certaines localités et nous voulons vraiment inviter les populations au calme afin que nous puissions continuer de discuter et pour parvenir à une solution heureuse dans cette crise que nous vivons aujourd'hui. Il y a de l'espoir. Nous avons eu le compte-rendu des débats qui se sont passés depuis hier. Nous sommes confiants parce que tout le monde est disposé à œuvrer et à faire en sorte que nous trouvions une solution. S'il y a eu cette situation, c'est parce que pendant la transition, je peux dire qu'il n'y a pas eu de dialogue entre les acteurs politiques. Et aujourd'hui, nous sommes déjà confiants parce que nous savons que peut-être qu'un dialogue sera amorcé afin que nous nous mettions d'accord sur un certain nombre de principes qui vont nous amener aux élections libres, transparentes et inclusives. Depuis notre arrivée ce matin à midi et demi à Ouagadougou, nous nous sommes mis immédiatement à la tâche, déjà à l'aéroport, en ayant une discussion assez approfondie avec le général Diendéré. Par la suite, tour à tour, dans un esprit de consultation et d'écoute, nous avons reçu les différents acteurs de la vie politique, publique, religieuse, société civile, partis politiques. À la suite de tout cela, bien entendu, nous pourrons, en relation avec le groupe international de soutien et d'accompagnement à la transition, comme vous le savez, constitué principalement de la CEDEAO et des Nations Unies, de l'Union africaine. Nous allons donc esquisser des solutions de sortie de crise. Nous avons apprécié également la patience de la communauté internationale, puisque les problèmes posés sont des problèmes complexes. Au-delà des aspects rupture de la marche constitutionnelle ou même de la transition par la suite, il se pose véritablement un manque de dialogue entre acteurs politiques burkinabés. Et cela est extrêmement dangereux pour la cohésion nationale, pour l'unité nationale et pour la concorde nationale. Il faut créer une dynamique de réconciliation et de pardon, arrêter la violence, faire en sorte que... Message du chef d'état-major général des armées. Dans sa marche difficile vers une nouvelle ère de démocratie, notre pays est de nouveau confronté à une crise ayant entraîné des pertes en vies humaines. Aussi voudrais-je, au nom des forces armées nationales et à mon nom propre, présenter nos condoléances aux familles éplorées lors des manifestations de ces derniers jours. Je voudrais de même souhaiter un prompt rétablissement aux différents blessés. Les forces armées nationales réaffirment leur attachement aux valeurs républicaines, fondement de la fraternité et de la cohésion nationale. Je tiens à rappeler au personnel des forces armées nationales que notre mission est de garantir la sécurité des populations et d'assurer la protection des personnes et des biens. Dans le contexte national actuel, je condamne fermement tous les actes de violence à l'encontre des populations et j'invite tous les militaires à garder à l'esprit
qu'ils doivent exécuter leur mission avec professionnalisme. En ma qualité de chef d'état-major général des armées, je demande aux populations de garder leur confiance aux forces armées nationales qui sont engagées depuis les premières heures de cette crise avec les acteurs nationaux et internationaux dans la recherche d'une solution qui assurera à notre nation la paix et la sécurité. Que Dieu bénisse le Burkina Faso.